Shalom ou bracha mes chers amis, pour les deux halachot journalières. Le jour de Yom Kippour ou la veille de Yom Kippour, il est très recommandé de faire ce qu'on appelle le Ta'anit Dibour. Ta'anit Dibour, c'est une autre façon de jeûner, mais on jeûne de la parole. Sans provoquer des histoires, si on ne comprend pas, on parle. D'accord, ce qui est nécessaire. Mais si on peut ne pas parler toute la journée de Yom Kippour, rien que le jeûne de la parole fait 366 000 jeûnes normaux. Ça vaut le coup. Donc, au lieu de se mettre des cailloux dans les pieds et de se faire souffrir, on est une génération faible, il ne faut pas s'amuser à ces choses-là. Donc, il faut se prendre à notre niveau. Nos ancêtres, ils mettaient les cailloux dans les pieds et ils se faisaient souffrir parce que c'est marqué dans la Torah, mais après, ils étaient forts. Mais si nous, on fait ainsi, et ils ne dormaient même pas toute la nuit de Yom Kippour. Mais si nous, on fait ainsi, chas v'shalom, on peut tomber gravement malade, ce qui est déconseillé. Donc, nos hachamim et les mekoubalim nous disent, jeûnez, jeûne de la parole, 1 heure ou 2 heures, ou tout Yom Kippour, chacun selon sa force. Et c'est considéré comme 366 000 jeûnes. Je vous le conseille vraiment fortement. De même, le jour même de Yom Kippour, on ne fait pas Netilat Yadayim comme tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, on fait Yom jusqu'ici. Le jour de Yom Kippour, on fera jusqu'aux phalanges. D'accord? Donc on mettra un petit signe la veille de Yom Kippour sur le keli, de façon à se rappeler de faire Netilat Yadayim jusqu'aux phalanges, où on remplira le keli à moitié. Et avec l'eau qui nous reste dans les mains, on essuiera les yeux. Pour les autres jeûnes, on avait dit qu'il était autorisé de mettre un petit peu d'eau dans la bouche, avec la tête baissée, et d'enlever un petit peu ce qu'il y a dans la bouche. Pour le jour de Yom Kippour, on n'est pas autorisé à faire ainsi. Je sais que c'est dur, mais c'est le jour de Yom Kippour, c'est le jour de la Torah. C'est un jeûne de la Torah. Ensuite, lorsque une personne sort des toilettes aussi, il fera Netilat Yadayim jusqu'aux phalanges. Ceux qui sont autorisés à manger, ils font Netilat Yadayim normalement. Par contre, si une personne, par exemple, change son bébé, ou bien il est allé dans les toilettes et il s'est sali les mains, c'est évident qu'il devra se laver les mains, normalement, sous l'eau, d'accord? Il faut faire attention à l'eau chaude. Le jour de Yom Kippour, c'est comme le jour du Shabbat. Si on allume l'eau chaude et le cumulus s'allume en même temps, il faut se laver avec l'eau froide. Donc, on se lavera les mains, normalement, jusqu'à ce qu'on enlève la saleté de nos mains. Et même s'il faudrait utiliser du savon, bien que le savon est interdit le jour de Yom Kippour, dans ce cas-là, on aura le droit. Maintenant, après Yom Kippour, à l'issue de Yom Kippour, après la Ne'ila, il faut faire très attention de ne pas partir de la synagogue après le shofar. Mais après, il y a plein de mitzvot. On a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu, et puis on continue à faire les fautes. C'est pas logique. Alors après Yom Kippour, il y a la prière de Harvit, la prière du soir. Et il ne faut pas partir, il faut faire la prière du soir. Et ensuite, je vais vous expliquer aussi, il y a d'autres mitzvot après la tfila de Harvit de Yom Kippour. L'aphorisme du jour, elle est ainsi. Rabbi Akiva nous dit, de la même manière qu'il faut un maçon pour construire une maison, un tailleur pour nous coudre un costume, une robe, il faut un tisserand. Pour les meubles, il faut un menuisier. Et tous ces gens-là prouvent que derrière, il y a un menuisier, ou bien le tisserand, ou bien le couturier, etc. Pareil concernant le monde. Le monde en lui-même prouve la présence d'Akadosh Baruch Hu. Bracha ve'atzlacha, et à très bientôt.